Hey, salut à tous! Alors, vous aimez Godzilla et les chars? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Blitzkrieg. Blitzkrieg, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs uniquement dans lequel on va se battre durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment, un des joueurs va incarner les Américains et l'autre joueur va incarner les Allemands et on va se battre sur 5 théâtres d'opérations différents. Et chaque joueur va avoir à sa disposition des petits jetons qu'il va venir placer durant la partie sur les cases que vous voyez ici sur le plateau, et ces jetons vont nous permettre d'activer les bonus indiqués sur les cases et puis de gagner de l'influence militaire sur chacun de ces terrains d'opération. Tout ça bien sûr pour arriver à 25 points et remporter la guerre. Pour la mise en place, on va tout simplement placer les petits marqueurs rouges ici qui sont les marqueurs d'affrontement sur chaque théâtre d'opération. On va mettre ici sur le côté les jetons spéciaux qui se reconnaissent à leur dos jaune, orangé, orangeasse. On va ensuite prendre chacun un paravent, hop, et les joueurs en fait vont placer leurs jetons derrière ce paravent qui leur sert aussi de rappel pour les règles, même s'il y a des erreurs dans le paravent, mais ça j'y reviendrai lors de mon avis final. Et ensuite chaque joueur va choisir s'il préfère être américain ou allemand et prendre les jetons qui correspondent à ce pays. Alors de toute façon peu importe les jetons, c'est un jeu qui est assez symétrique, il n'y a pas de différence entre les jetons, c'est juste les symboles et un petit peu la tête des unités, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc chacun prend ça, et pour commencer la partie, on va piocher chacun 3 jetons dans son sac et les mettre derrière son paravent. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie, et la règle dit que c'est le joueur allemand qui commence. Alors, comment se déroule le tour de jeu? C'est super simple. Imaginons ici que ce soit le joueur allemand qui commence à jouer. Le joueur va d'abord choisir un des 3 jetons qui se trouvent derrière son paravent, puis il va le jouer quelque part sur le plateau, hop, par exemple ici, il va appliquer le pouvoir de la case, appliquer le pouvoir du jeton, et il va repiocher un nouveau jeton qu'il va placer derrière son paravent. Voilà, ça c'est le tour de jeu tout simple, c'est jouer un jeton et repiocher un jeton. Alors, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc quand je joue un jeton, je dois respecter certaines règles. La première, c'est que je ne peux jouer un jeton que sur une campagne active. Une campagne active, c'est la ligne la plus haute de chaque théâtre d'opération qui est inoccupée, enfin sur laquelle on se bat. Donc par exemple, sur le front de l'Est, ici, je ne peux jouer que sur une de ces 2 cases-là. Quand ces 2 cases-là seront occupées, la campagne ici du haut sera terminée, et la campagne active, ça deviendra la ligne qui est ici, puis quand on aura terminé cette ligne, on pourra arriver sur cette ligne-là. Donc c'est comme ça, sur chaque théâtre d'opération, on va progresser de campagne en campagne. Mais par contre, on peut bien sûr aller jouer sur n'importe quel théâtre d'opération, on n'est pas obligé de rester sur le même. Ensuite, deuxième limite, c'est qu'il y a des cases marron, des cases avec de la mer et des cases marron avec de la mer. Ça veut dire que c'est le type d'unité que vous allez pouvoir jouer sur ces différentes cases. Sur les cases marron, vous pouvez jouer que des unités terrestres, donc qui sont représentées par des tanks, par exemple. Hop, je pourrais mettre le tank ici. Sur les cases où il y a de la mer, vous pouvez jouer des unités maritimes, par exemple celle-ci. Donc là, on peut jouer que des unités maritimes, par exemple. Ici, comme on a du marron et du bleu, on pourrait jouer des unités maritimes ou des unités terrestres. Et enfin, quel que soit le type de case, vous pouvez toujours jouer des unités aériennes qui sont représentées par des avions, que ce soit marron ou bleu, ou rien du tout. Voilà, donc ça c'est les limites quand vous placez un jeton. Donc imaginons ici, je prends mon tank et je vais aller sur le front de l'Est, et je vais jouer par exemple ici. Hop, donc je ne suis pas obligé de jouer sur la case tout à gauche, mais là comme je suis obligé de jouer sur la ligne du haut en tout cas, puisque c'est la ligne du haut qui est la campagne active. Une fois que j'ai placé mon jeton, je vais toujours appliquer l'effet de la case combat ici sur laquelle j'ai joué mon jeton. Alors là, il y a plein d'effets différents, j'en parlerai un petit peu après. Donc là, imaginons que je joue ça, j'applique l'effet de la case. Et une fois que j'ai appliqué l'effet de la case, je vais bouger le marqueur d'affrontement en fonction de la force de l'unité que j'ai jouée. Donc là, c'est un tank qui a une force de 1. On pourrait avoir, par exemple, là j'ai un bateau ici qui a une force de 3. Ici, j'ai un avion qui a une force de 2. Quand je vais dans les jetons spéciaux ici, vous pouvez avoir des trucs qui ont des forces de 4 ou 5. Ça dépend un petit peu des unités. Ici, mon unité a une force de 1. Je suis le joueur allemand, je vais donc déplacer le marqueur d'affrontement de 1 dans ma direction. L'unité aurait une force de 3, je l'aurais déplacé de 3 dans ma direction. Donc ça, c'est un petit peu pour montrer que c'est moi qui commence à avoir l'avantage. Et si jamais, un petit peu plus tard, le joueur américain vient ici et joue par exemple un bateau avec une force de 3, eh bien, il fera repartir le marqueur affrontement dans l'autre sens. Et c'est comme ça que les joueurs vont se disputer un petit peu chaque théâtre d'opération. Donc c'est la position du marqueur d'affrontement qui va indiquer qui domine sur tel ou tel théâtre d'opération. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais tout simplement aller repiocher un petit jeton dans mon sac. Hop, voilà, là j'ai pioché un général, et je l'ajoute derrière mon paravent. Mon tour de jeu est terminé, et c'est à mon adversaire de jouer.
Alors, avant d'aller plus loin, je vous explique quels sont un petit peu les effets des cases sur lesquelles on va placer les jetons. Alors, un des effets qui est les plus importants ici, c'est l'usine, qu'on va retrouver ici, ici ou à d'autres endroits. L'usine, ça vous permet de piocher un jeton dans votre sac et de l'ajouter à votre réserve. Donc comme ça, vous aurez davantage de choix pour les tours suivants. Vous avez ensuite le symbole avec les bombes, là, le bombardement. Le bombardement, c'est très méchant puisque vous allez détruire un des jetons de votre adversaire. Enfin, pas vraiment le détruire, vous allez prendre un des jetons de votre adversaire et le remettre dans son sac. Ce qui fait que votre adversaire aura moins de choix à son prochain tour. Ensuite, vous avez le symbole recherche, donc c'est ce symbole-là avec les petites roues dentelées. Le symbole recherche vous permet de prendre un jeton arme spéciale, donc c'est les jetons jaunes qu'on a mis sur le bord du plateau au début de la partie, et vous les ajoutez dans votre sac. Alors vous pouvez regarder ce que c'est, bien sûr, et ensuite vous les ajoutez dans votre sac. Ces jetons, c'est des unités améliorées, c'est des trucs un petit peu forts qui ont plein de petits pouvoirs spéciaux, je ne vais pas du tout les détailler là, mais voilà, ça dépend, typiquement celui que j'avais là, hop, je peux le remontrer. C'est un avion qui a le symbole de bombardement, ça veut dire que quand vous le jouez, votre adversaire, c'est comme si vous jouiez en plus un bombardement, votre adversaire va devoir perdre un des jetons, enfin remettre dans son sac un des jetons qu'il a dans sa réserve. Donc ça peut être ça peut être des unités un petit peu plus badass, alors ça c'est le symbole de Blitz, j'en parlerai après, voilà, ça peut être un avion avec une force de 3, normalement on n'en a pas dans les jetons d'origine de chaque joueur, etc., etc. Donc ça c'est pour la recherche industrielle, la recherche. Ensuite, ce symbole-là, donc vous avez une espèce de petit bouclier avec un chiffre, ça c'est le symbole de point de victoire, tout simplement quand vous venez ici, vous gagnez des points de victoire. Donc attention, les points ici, quand on avance sur chaque campagne d'opération, c'est pas des points de victoire, c'est juste des points d'affrontement, ça marque que vous dominez ou pas. Les points de victoire, c'est vraiment ce qui est indiqué là-haut, et c'est l'objectif général du jeu, c'est d'arriver à 25 sur les points de victoire qui sont ici. Donc ce symbole-là, ça me permet d'avancer de 1, hop, sur un point de victoire, si je place un jeton dessus. Ensuite, on a des usines où il y a, là, voilà, l'usine avec un petit 2, tout simplement, ça veut dire que vous piochez 2 jetons et que vous les ajoutez à votre réserve, tout simplement. On a aussi le symbole, je ne vois plus, celui-là, où on a une usine couplée à un symbole recherche. Là, ça veut dire que vous allez piocher un jeton arme spéciale et l'ajouter dans votre réserve. Alors, c'est différent de ce symbole-là, où vous l'ajoutez direct, vous l'ajoutez dans votre sac et il va ressortir plus tard ou il ressortira jamais, on ne sait pas. Si vous faites cette case-là, en tout cas, vous savez que, ah bah tiens, un tank avec une valeur de 5, c'est assez fort ça, vous savez que vous allez pouvoir en profiter dès le prochain tour. Ensuite, hop, là pareil, vous avez la recherche x2, donc vous piochez 2 jetons armes spéciaux et vous les mettez dans votre sac, pas derrière votre paravent. Et ensuite, il y a 2 autres éléments. On a le plus 2 ici, quand vous jouez ici sur un plus 2, vous allez augmenter le marqueur affrontement de 2 en plus de la valeur de votre unité. Donc en fait, si je mets un avion avec le plus 2, j'augmente 1, 2, 3, 4, de 4 ici. Et pour le plus 3 avec les petites flèches, c'est un petit peu la même chose, sauf que dans ce cas-là, vous allez augmenter le marqueur d'affrontement sur un autre théâtre d'opération. Vous ne pouvez pas augmenter le marqueur sur ce théâtre-là d'opération. Imaginons qu'on avance un tout petit peu dans la partie, donc les Allemands sont plutôt concentrés sur l'Afrique du Nord, les Américains ont joué dans le Pacifique et dans l'Ouest, et c'est au joueur américain de jouer. Le joueur américain va décider de venir placer son bateau, qui a 3 de force, ici. Première chose, il applique le pouvoir du lieu, donc c'est plus 1, ça veut dire qu'il déplace le marqueur d'affrontement de plus 1 dans sa direction. Ensuite, il applique le pouvoir, la force du bateau, donc c'est 3, donc il déplace de 3 le marqueur d'affrontement, 1, 2, 3, hop. Et ensuite, vous remarquez que la ligne est complète. Et quand une ligne est complète, ça veut dire que la campagne est terminée et qu'on va évaluer la campagne. Alors, ce n'est pas le théâtre d'opération qui est fini, c'est juste cette ligne-là qui est terminée. Qu'est-ce qui se passe? On regarde à ce moment-là qui domine l'affrontement. Donc là, il se trouve que, alors si c'est à droite, c'est l'Allemand, si c'est à gauche, c'est l'Américain. Si le marqueur est au milieu, c'est personne. Donc là, il se trouve que c'est encore le joueur allemand qui domine, c'est donc le joueur allemand qui va marquer les points de la campagne. Donc ici, c'est 3, donc le joueur allemand va avancer 1, 2, 3 ici. Sur la campagne pour marquer les points. Si jamais le marqueur affrontement à ce moment-là a atteint ou dépassé le petit signe 1 ici, le joueur marque un point supplémentaire. Si l'Allemand avait ici, il aurait marqué un point supplémentaire. Si le joueur a dépassé le 2, le joueur va marquer 2 points supplémentaires quand il marque les points de la campagne. Et c'est comme ça, en fait, du coup, qu'on va gagner des points pour essayer d'arriver à 25 points, c'est en clôturant des campagnes, en essayant de marquer les points pour chaque campagne et de marquer les bonus en étant le plus dominant
possible sur chaque campagne à chaque fois qu'on va les évaluer. Un petit peu plus tard dans la partie, si jamais quelqu'un vient ici clôturer la dernière campagne d'un théâtre d'opération, on va évaluer la campagne tout à fait normalement. Donc par exemple là, si on était comme ça, ce serait le joueur allemand qui marquerait 5 points. Et il les avancerait ici. Et ensuite, la campagne serait, le théâtre d'opération serait complètement terminé. On ne pourrait plus venir jouer de jetons à cet endroit. Il y a une deuxième manière pour terminer un théâtre d'opération. Imaginons qu'on soit, voyons, dans cette situation, tchouk, et le joueur allemand vient placer une unité terrestre ici. À ce moment-là, il applique le pouvoir qui est en dessous, qui est d'avancer de 2, et puis de toute façon, avec son 3, il aurait encore avancé de 3, donc il arrive au bout de sa ligne. Et si vous arrivez au bout de votre ligne, vous remportez immédiatement le théâtre d'opération, et vous remportez toutes les campagnes en cours et les campagnes qui n'ont pas encore été terminées. Typiquement ici, même si personne n'a joué de jetons ici, comme le joueur allemand est arrivé au bout de sa ligne, il remporte immédiatement cette campagne et il remporte 5 points. Plus les 2 ici, parce qu'il a dépassé le chiffre 2, donc il gagnerait 7 points. Et en plus de ça, comme il a complètement écrasé son adversaire sur ce théâtre d'opération, il faut bien que ça lui donne un avantage, le joueur allemand va pouvoir activer le bonus de toutes les cases combat qui n'ont pas encore été occupées par une unité. Donc là, il n'y en a qu'une, ça veut dire que le joueur allemand va pouvoir piocher 2 unités supplémentaires dans son sac et les ajouter à sa réserve. Parfois, ça peut être beaucoup plus violent. Si vous arrivez, au bout des 2 premières lignes ici, par exemple sur le front de l'Est, et que le joueur arrive à être dominant, ça veut dire qu'il va gagner les 6 points de la campagne qui est ici, plus il va pouvoir activer toutes les cases combat qui sont ici, gratuitement, dans l'ordre de son choix. Bon, généralement, ça n'arrive pas, c'est surtout quand il reste 1 ou 2 cases inoccupées qu'on arrive à arriver au bout ici, à s'imposer sur le théâtre d'opération, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Vous ne pouvez pas abandonner complètement un théâtre d'opération à votre adversaire, sinon ça va faire extrêmement mal. Et enfin, petite précision, dans vos unités de départ, vous avez aussi 3 unités un petit peu spéciales, c'est l'amiral, le général et l'avion avec le symbole du Blitz. Alors l'amiral et le général, ils fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que par exemple ici, si je joue un amiral, alors l'amiral est considéré comme une unité maritime et le général comme une unité terrestre, l'amiral va avoir une force de 1 plus 1 pour chaque unité maritime à ma couleur sur ce théâtre d'opération. Donc par exemple là, l'amiral, comme j'ai aussi 2 autres bateaux, en fait il aurait une force de 3 pour déplacer le marqueur d'affrontement. Et c'est pareil pour le général, plus il y a d'unités terrestres à votre couleur sur le théâtre d'opération, c'est pas la campagne active, c'est sur tout le théâtre d'opération, plus votre général vous fait de points sur le marqueur d'affrontement. Et ensuite, vous avez les unités avec le petit symbole de Blitz, il y en a aussi quelques-unes dans les jetons armes spéciales. Cette unité, quand vous la jouez quelque part, par exemple si je la joue, ici, je vais appliquer les éléments, la case, le bonus de la case, etc. tout à fait normalement. Et ensuite, je vais pouvoir, je ne suis pas obligé, mais si je le veux, je peux jouer immédiatement un 2e jeton sur ce même théâtre d'opération et appliquer aussi l'effet de la case et l'effet du jeton. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas toujours... ça peut être intéressant, mais en même temps, s'il vous reste que 2 jetons derrière votre paravent et qu'en faisant ça, vous ouvrez la voie à un bombardement à votre adversaire, si votre adversaire a compté combien il vous restait de jetons, il peut jouer un bombardement, il dégage votre dernier jeton et vous avez perdu la partie parce qu'au début de votre tour, vous n'aurez plus aucun jeton à jouer. Donc les blitz, c'est intéressant, mais il faut faire attention s'il vous reste pas beaucoup de jetons. La partie se termine tout simplement quand un joueur arrive à 25 points. Alors si c'est le joueur allemand qui arrive à 25 points en premier, le joueur américain a droit à encore un tour de jeu, comme il joue en 2e. Et si c'est le joueur américain qui arrive ou qui dépasse 25 points en premier, eh bien c'est lui qui remporte immédiatement la partie. Il y a une 2e manière aussi de remporter la partie. C'est lorsqu'au début de votre tour, si vous n'avez plus aucun jeton à jouer, parce que votre adversaire vous a tout détruit avec des bombardements, ou parce que vous avez joué vos jetons de manière inconsidérée, eh bien vous perdez immédiatement la partie. Vous devez toujours avoir quelque chose à jouer au début de votre tour de jeu. Allez, pour la route, je vous montre juste quelques-uns des jetons spéciaux. Donc on a vu, il y en a certains qui ont aussi le petit symbole de Blitz, donc qui vous permettent de jouer davantage de jetons. Il y en a d'autres qui ont le petit symbole de bombardement pour enquiquiner votre adversaire. Il y a beaucoup de jetons qui sont juste des jetons assez puissants. Vous en avez certains aussi qui sont tellement puissants qu'ils ont un petit malus, c'est que lorsque vous les jouez, c'est l'espèce de croix, vous n'allez pas appliquer le bonus de la case sur laquelle vous les jouez.
Alors, c'est pas très grave si jamais vous voulez jouer sur une case sur laquelle il n'y a pas de bonus, parce qu'il y a aussi des cases sans bonus, donc ça peut être éventuellement intéressant. Et puis, vous avez aussi certains jetons qui ont des pouvoirs un petit peu spéciaux, je les détaille pas, je parle juste de la bombe atomique, parce que celui-là il est très très chouette, enfin il est chouette, ça dépend du point de vue, mais il est chouette parce qu'il vous fait 7 de force sur un théâtre d'opération, donc c'est énorme, ça peut vous permettre de gagner un théâtre d'opération. Par contre, niveau image, c'est pas top, du coup ça vous fait moins 2 d'affrontement sur tous les autres théâtres d'opération, à l'exception de celui où vous l'avez placé. Donc ça peut être bien, pas forcément en début de partie, mais en fin de partie, pour vous donner un petit coup de boost et gagner un théâtre d'opération, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est des choses à savoir jouer, vous avez certains, voilà, d'autres petits jetons qui vous donnent des bonus à droite à gauche durant la partie. Et enfin, si vous retournez le plateau, vous avez de ce côté la carte pour l'extension Japon. L'extension Japon qui est fournie aussi dans la boîte vous met dans une situation un petit peu différente. On imagine que les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils ont envahi les États-Unis et ensuite ils se sont retrouvés en guerre contre les Japonais. Donc on incarne les Allemands qui défendent les États-Unis contre les Japonais. Et vous voyez que la situation est très différente parce qu'on ne va pas avoir juste 5 gros théâtres d'opération, on va avoir une multitude de petits théâtres d'opération qui correspondent chacune à une seule campagne. Et au départ, on va se battre uniquement sur 4 campagnes, donc sur Seattle, Boston, Jacksonville et Honolulu. Et c'est uniquement sur ces endroits qu'on va pouvoir placer des jetons. Et une fois qu'on a rempli ces campagnes, en fait, le joueur qui termine une campagne va pouvoir déplacer le jeton vers une ville qui est connectée à cette ville qui a été accomplie, cette campagne qui a été accomplie, par des espèces de lignes. Donc en fait, une fois que Seattle est terminé, le joueur qui vient de terminer la campagne pourra déplacer le jeton soit à Minneapolis, soit à Anchorage, au Canada, soit à Los Angeles. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est les 3 villes qui sont connectées à Seattle. Et l'idée, c'est que en fait, si vous terminez une campagne en ayant une domination assez importante, donc en étant dans les 3 dernières cases qui sont ici pour les Allemands, ou dans les 3 cases qui sont ici pour les Japonais, ou inversement selon comment vous le jouez, eh bien, vous allez avoir un bonus sur le nouveau théâtre d'opération. C'est-à-dire que si vous gagnez Seattle en étant ici à +2, vous allez peut-être vous retrouver à Minneapolis, si c'est le prochain choix qui est fait, et vous commencerez la campagne avec un bonus de +2. Donc en fait, les campagnes que vous gagnez vous donnent un bonus sur les villes suivantes. Donc c'est une manière différente d'appréhender la situation. Ça, c'est la première modification. Et puis la deuxième modification, c'est que les Japonais ont leurs propres jetons qui ont une répartition un petit peu différente, et ils ont cette répartition différente parce qu'on a Tintin Godzilla qui a rejoint les forces japonaises avec une force de 4, et donc comme on a Godzilla en plus, il a fallu rééquilibrer les autres jetons, donc il y a une répartition un petit peu différente des 1, des 2 et des 3 entre les différentes unités terrestres, maritimes et aériennes. Et vous avez aussi, chez les Allemands et les Américains, c'était un symbole de Blitz, et là chez les Japonais, vous avez un petit avion avec un bombardement supplémentaire dans leur jeu de base. Boum! Et voilà, c'est tout pour Blitzkrieg. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dans l'extension Japon, etc. Mais voilà, vous avez globalement l'idée de la manière dont ça fonctionne. Le jeu n'est pas très très compliqué. Alors, avant toute chose, on va parler bien sûr des règles. Et là, alors Matago, franchement, c'est de pire en pire. Hein, c'est calamiteux. Déjà, bon, je suis pas très content parce que les trucs sont arrivés tout tordus, là, la règle. C'est pas moi qui ai tordu la règle comme ça, hein, la règle est arrivée tordue, les paravents sont arrivés un petit peu tordus. Vous avez des fautes d'orthographe dans la règle, il y a des points qui ne sont pas précisés dans la règle, que j'ai dû aller chercher sur internet, et encore, c'était pas clair. Et vous avez surtout les fautes d'orthographe, c'est ça qui m'énerve. Et surtout, vous avez... où est-ce que c'est? C'est au début, tchouk. Quand c'est indiqué le contenu, vous avez un mode solo pour ce jeu, mais les règles du mode solo ne sont pas dans la boîte. Il faut aller les télécharger sur internet. Ça, c'est un truc, c'est ce genre de choses qui m'énerve. Par contre, on a des jetons pour utiliser le mode solo, mais il n'y a pas la règle dans la boîte. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas la règle, ils n'ont pas eu envie de la mettre. Et ensuite, c'est indiqué qu'on peut aller la télécharger sur le site de Matago. Alors, je suis allé sur le site de Matago, j'ai pas mal cherché. Introuvable. Par contre, on peut le trouver sur Board Game Geek. Donc, allez savoir pourquoi. Et enfin, c'est marqué, vous aurez besoin d'un dé standard à 6 faces non fourni. Alors, c'est super, mais moi, dans ma boîte, il y avait bien un dé standard à 6 faces qui était fourni. Donc, je sais pas, c'est incohérent. C'est complètement incohérent, cette règle, c'est débile. Et pareil, sur les paravents, vous avez des éléments qui sont indiqués ici.
et qui en réalité sont différents de ceux qui sont indiqués dans la règle. Donc je pense que ça c'était une première version qui a été traduite et mal traduite, et ils se sont dit ouais c'est pas terrible, on va faire un effort et on va recommencer. Ils ont mis quelque chose de bien dans la règle, et puis ils ont oublié de répercuter les changements sur le paravent. Pour moi c'est mon explication. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les éléments qui m'ont ennuyé dans le jeu. C'est vraiment des questions de règles et de production et qui n'ont aucun sens. Mais, passé ces petits problèmes, ces gros problèmes même d'édition, ce qui n'est pas acceptable pour une maison d'édition comme Matago, qui est quand même pas, c'est pas des nouveaux venus, des erreurs dans les règles, des trucs comme ça, c'est inadmissible, mais bon. Malgré ça, le jeu est très bon. Voilà, il faut quand même le dire. Ici, c'est indiqué sur la règle la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. C'est vrai, ce serait même la Seconde Guerre mondiale en 15 minutes. C'est un jeu qui est d'une rapidité extrême. C'est fun, c'est amusant. C'est beaucoup plus subtil. Alors, c'est très simple, la règle, n'importe qui peut comprendre. Vous prenez un jeton, vous le placez. Vous appliquez l'effet, qui est très simple, c'est toujours les mêmes, c'est piocher ou gagner des trucs. Et vous déplacez le marqueur. Le but, c'est d'avoir le plus de points. Tout le monde peut comprendre ça et c'est très rapide. Mais vous avez un tout petit peu plus de subtilité que ça. Alors peut-être pas sur le côté Japon, justement. C'est peut-être pour ça que je suis un peu moins fan du côté Japon, même si... Enfin, le côté États-Unis plutôt. C'est la guerre avec les Japonais. Même si c'est intéressant, mais je suis pas trop convaincu. Je suis plus convaincu par le plateau classique. Parce qu'en fait, il y a plein de choses dont on ne se rend pas forcément compte à sa première partie. Et un des éléments importants, en fait, c'est que... Alors, déjà, il faut bien faire attention au bombardement, parce qu'au départ, les bombardements, on n'y fait pas forcément attention, mais ça peut être vraiment une des manières de terminer une partie, de détruire toutes les forces que l'autre a derrière son paravent et qui se retrouve en début de tour avec rien du tout. Ça peut vraiment arriver, donc il faut faire super attention à ça. Donc c'est des emplacements assez stratégiques. Les usines, du coup, ça devient aussi intéressant parce que ça permet de se réapprovisionner un petit peu. Les jetons armes spéciaux, selon ce qu'on tire, ça va aussi pas mal changer la partie. Il faut bien être conscient des différents jetons qui existent pour faire, pas prendre de mauvaises décisions en se disant, là, je sais pas, dans tel ou tel cas, en se disant, bon, attention, là, s'il a tel jeton, ça peut vraiment être un problème, et je sais qu'il a pioché beaucoup de jetons armes spéciales, donc il faut faire attention. Si on connaît bien les jetons armes spéciales, vous pouvez éviter de tomber dans certains pièges. Typiquement, si vous êtes comme ça, là, vous dites, ok, ça va, il lui reste... le joueur allemand, là, il va devoir trouver... il peut pas arriver jusqu'ici, mais en fait, si la personne a pioché un jeton arme spéciale qui est un tank avec une valeur de 5, en fait, si, il va pouvoir arriver jusque-là. Donc il faut faire attention à ça. C'est des petites choses auxquelles on se méfie. On ne peut pas forcément l'éviter, mais en tout cas, on peut s'en méfier quand on commence un petit peu à mieux connaître les jetons armes spéciales. Surtout que ces jetons armes spéciales couplés à certains emplacements du plateau, ça devient quand même assez violent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'on ne voit pas forcément au début, c'est que quand vous placez des jetons, typiquement, ça fait comme ça, hop, il faut bien comprendre qu'en fait, vous ouvrez des possibilités, vous ouvrez ou vous fermez des possibilités à votre adversaire. Typiquement, là, si vous venez ici, parce que vous voulez clôturer la campagne et que ça vous fait des points, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'en fait, votre adversaire, à son prochain tour, lui, il n'avait peut-être pas envie de venir là parce que du coup, ça vous faisait des points à vous. Donc vous venez là parce que ça vous fait des points. Mais en faisant ça, vous lui ouvrez la possibilité d'aller sur une de ces 3 cases en dessous, et du coup, vous lui ouvrez la possibilité de vous mettre un bombardement sur la tête. Donc ça, il faut faire très attention. À chaque fois que vous terminez une campagne, vous ouvrez des possibilités à votre adversaire, même si ça vous fait des points. Et parfois, c'est l'inverse. C'est votre adversaire qui va pouvoir terminer une campagne parce qu'il a besoin d'un truc qui est en dessous, et donc il essaye de s'ouvrir quelque chose, même si finalement le fait de terminer une campagne, ça ne lui fait pas nécessairement des points. Donc c'est des petites subtilités comme ça dans le rythme du jeu qui sont pas forcément apparentes à la première partie, mais qui en fait sont quand même assez intéressantes. Alors attention, évidemment, on est sur un jeu de hasard, parce que, il y a une part de hasard qui est assez présente. Les joueurs vont quand même piocher des jetons dans le sac, et si vous piochez pas le bon jeton au bon moment, parfois ça peut aussi vous handicaper. Pareil sur les jetons armes spéciales, si vous piochez un jeton arme spéciale qui n'est pas intéressant pour vous à ce moment-là de la partie, ça va pas vous faire de bien. Bien sûr, il y a cet aspect, il y a un petit peu de hasard, même pas mal de hasard dans la partie, mais il y a quand même un côté assez tactique dans les décisions que vous allez prendre, et le fait que certains théâtres d'opération puissent avoir une influence sur d'autres théâtres d'opération, c'est aussi assez intéressant. L'extension Japon, du coup, moi j'étais un petit peu moins fan, parce que je trouve qu'on perd un peu cet aspect théâtre d'opération qui me semblait pas mal. Le jeu devient pour moi beaucoup plus nerveux sur ce théâtre-là. En fait, on finit beaucoup plus rapidement les différents
théâtre d'opération, c'est plus que des campagnes uniques en fait. Et ouais, il faut vraiment se précipiter. C'est un jeu où on répond, c'est plus du tac au tac. Sur l'autre, déjà, c'est un jeu sur l'autre face, déjà, c'est un jeu très rapide, sur lequel il faut réagir vite. Mais là, c'est vraiment, il faut presque, il y a un peu moins stratégique. C'est vraiment plus on répond immédiatement au coup que vient de jouer l'adversaire. Sur l'autre côté, on peut prendre un petit peu plus son temps et passer par tel endroit pour avoir un effet sur tel endroit. Donc c'est un petit peu plus subtil de l'autre côté à mon avis. Bref. C'est tout pour moi pour Blitzkrieg. Un jeu très cool. Pas le jeu de l'année pour moi, mais on enchaîne très très bien les parties. C'est très rapide, c'est très agréable et c'est facile mais subtil en même temps. Donc moi, un jeu que je recommande vraiment. L'édition est pas du tout bonne, c'est pas comme d'habitude chez Matago, parce que des fois ils arrivent à faire des bons trucs, mais là vraiment, au niveau des règles, il y a des problèmes, quoi. Bref, c'est tout pour Blitzkrieg. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut.